Dada! Bonjour, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler un peu du silence. Alors, comment utiliser le silence à bon escient? Donc, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit un peu dans ma vidéo en anglais, je vais la linker ici pour ceux d'entre vous qui sont bilingues. Moi, depuis que je suis petite, j'ai connu et compris la valeur du silence. Comment utiliser le silence, déjà pour moi-même, parce que quand on connaît et on comprend la valeur de ces mots, le pouvoir de ces mots, le pouvoir que nous pouvons avoir quand on dit certaines choses à certaines personnes d'une certaine manière et comment ça peut influencer ces personnes-là. On se rend compte que le silence devient maintenant un outil très efficace pour justement éviter qu'on ait à envoyer des notions négatives sur d'autres personnes. Et je pense il est important de savoir que le silence est un outil et de l'utiliser à bon escient parce que je crois que c'est un outil qui n'est pas assez utilisé assez souvent. Donc de 1, la première chose que vous utilisez dans le silence, c'est lorsque vous êtes en colère. Le silence va vous permettre en fait de vous donner un moment pour vous détacher de la situation. C'est pour ça que souvent on entend surtout les garçons, lorsqu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, ils disent bon moi je vais aller faire un tour. Faire un tour pour s'éloigner de la situation, pour justement chercher un endroit qui est moins bruyant, pour se calmer aussi. Et le silence fait ça. Lorsqu'on décide de se taire, de juste regarder l'émotion passée qui est la colère, l'émotion négative qui passe, ça permet justement au moins intérieur de se calmer, ça permet justement à vous, pas au moins intérieur, mais à vous de vous calmer, à l'ego de se détacher un peu. Ok. Et donc c'est un outil qui est très important pour cette raison-là tout d'abord. Mais c'est aussi justement quand ça permet de vous calmer, ça vous permet de prévenir et d'éviter que vous ne disiez des choses que vous allez regretter plus tard. Donc si vous êtes dans une situation colérique où il y a des échanges assez négatifs qui se font et que vous décidez de faire appel au silence, d'utiliser le silence et de vous taire, ça va vous éviter justement de sortir des propos ou des mots que vous allez regretter demain. Des propos ou des mots qui pourraient tellement offenser et blesser la personne de l'autre côté que ce serait irréparable. On ne peut pas reprendre les mots qu'on a déjà sortis. Donc c'est très important. Ensuite, le silence peut aussi vous aider à vous mettre dans une situation où vous pouvez justement réfléchir. Souvent, quand il y a trop de brouhaha, la télévision, les journaux, la musique, les personnes qui vous parlent tout le temps, ça vous distrait en fait. Ça vous distrait de vous-même, ça vous empêche de réfléchir proprement, de réfléchir sciemment. Donc le silence, en fait, va vous donner un moment de répit de tout ça. Vous allez vraiment pouvoir, justement, dans la méditation, il y a souvent recommandé de le faire dans un moment de silence. Il y en a d'autres qui aiment mettre un peu une musique de fond, de l'eau qui coule, par exemple, ou de la méditation guidée. Mais moi, je recommanderais, surtout à ceux qui commencent, de le faire dans le silence. De le faire sans autre outil superficiel ou artificiel, de juste rester là avec vous-même. Et ça nous amène au deuxième point, justement, au dernier point, qui est en fait de devenir confortable dans le silence. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le silence. Dès qu'il y a un moment de silence, il faut qu'ils ouvrent leur bouche, qu'ils racontent quelque chose. Peu importe ce que c'est, peu importe si c'est même intéressant ou pas, il faut juste qu'ils remplissent ce silence avec un bruit, avec quelque chose, parce qu'ils se sentent justement, ils ont un inconfort dans le silence. Et si c'est le cas pour vous, si vous vous sentez vraiment mal à l'aise parce qu'il y a du silence, peut-être aussi que c'est pas parce qu'il y a le silence, parfois ça peut être parce que vous êtes mal à l'aise par rapport à une personne, peut-être parce que vous avez des affinités qui sont différentes, peut-être qu'il y a eu quelque chose, des frictions là, ou alors tout simplement parce que vous-même vous devez explorer justement l'association négative que vous avez avec le silence. Pourquoi est-ce que le silence vous déplaît? Pourquoi est-ce que le silence vous met mal à l'aise? Moi je veux dire que j'ai de nombreux amis, notamment à l'université, j'avais beaucoup d'amis avec lesquels on pouvait passer des heures et des heures, la personne à ne rien se dire pendant plusieurs minutes et quelques heures, sans pour autant se sentir avoir le besoin de sauter dans le commérage pour remplir cet espace-là, pour remplir ce moment de silence. Non, on était vraiment confortable dans ce silence-là en se disant on apprécie aussi écouter un peu les oiseaux, un peu se retracter dans soi-même, bien qu'il y ait quelqu'un à côté de nous. Et je pense que c'est une complicité qui se perd de plus en plus. Même quand vous êtes avec votre conjoint, votre partenaire, souvent avoir ces moments de silence où il se reclue en lui-même, vous vous reclusez en vous-même, et pourtant vous êtes là ensemble. Donc c'est un peu une communion d'apprécier autant les moments où il y a du bruit, que ce soit de la nature ou des bruits artificiels, mais d'apprécier tout autant aussi le silence qui est autour de vous. Il y a un temps pour le bruit, il y a aussi un temps pour le silence. Et donc, c'est aussi juste un exercice de plus, ça vous juste vous mettre plus à l'aise lorsque vous ressentez, lorsqu'il y a un moment de silence, une pause, c'est aussi une pause qu'on vous offre.
Et donc si ça vous donne des difficultés justement d'apprécier le silence ou de réfléchir ou d'être là et de tolérer peut-être que c'est quelque chose qui est vraiment pour vous un exercice vraiment très difficile, donc je vous recommanderais d'explorer justement depuis quand est-ce que vous avez cette aversion envers le silence. Quels sont peut-être les moments où vous avez commencé à avoir cette aversion-là? Y a-t-il une histoire qui est rattachée à ça? Y a-t-il un commencement? Y a-t-il un début? Y a-t-il une raison spécifique? Donc ce serait intéressant justement d'aller explorer ce côté-là. Et si vous voulez le faire ou qu'on le fasse ensemble, bien sûr, vous m'écrivez et on peut booker une session, une consultation d'1 heure pour discuter de ça. Sinon, vous pouvez justement explorer un peu ces différentes choses. Le silence est un outil qui est vraiment très très bien. Moi, je sais que par exemple, le silence, le traitement de silence, comme on dit, par exemple, lorsque vous êtes en colère envers quelqu'un et que vous vous taisez, vous donnez qu'on dit le traitement du silence, c'est-à-dire que vous ne parlez plus à cette personne-là, ça marche seulement lorsque les gens valuent votre opinion, lorsqu'ils valuent vos mots. Et c'est ça souvent que les gens, quand on leur dit essayez le traitement du silence, et puis on leur dit bah non, en fait, il semble que cette personne-là soit bien contente que je me taise. Donc là, c'est un indicateur que justement, vous pouvez peut-être mieux faire avec l'utilisation de vos mots et l'utilisation de votre manière de vous exprimer. Le silence, le traitement du silence, pour moi, je sais qu'il marche beaucoup, il marche très bien parce que je prends sur moi-même une démarche de toujours réfléchir un peu à mes choix de mots, de réfléchir un peu à ce que je veux exprimer et comment ce que je veux l'exprimer. Donc ça fait que quand je suis avec des personnes, moi je m'adonne pas du tout au commérage. Donc ça veut dire que si j'ai quelque chose à dire, je le dis avec un but. Si on parle de quelque chose qui est mondain, d'actualité, c'est parce que j'ai un objectif derrière. Je l'utilise justement pour véhiculer une idée qui n'est pas nécessairement reliée à l'actualité elle-même. Et donc ça fait que quand je refuse de parler, quand je refuse justement d'énoncer ou d'utiliser ma voix, ça a toujours un impact sur la personne à qui c'est dirigé. Et je vois ça depuis que je suis petite. Et donc quelque part aussi, lorsque vous comprenez le pouvoir de vos mots, le pouvoir de ce que vous dites, de comment est-ce que quand vous dites quelque chose et la manière dont vous le dites peut influencer les personnes autour de vous, vous comprendrez aussi la contrepartie que votre silence aussi peut être tout aussi puissant. Et ce seront donc des outils à utiliser de pair. Si d'un côté vous avez essayé le silence et vous voyez que le silence n'a aucun effet sur les gens autour de vous, donc ça veut dire que là il faut vraiment vous concentrer et regarder quelles sont les choses que vous exprimez, comment est-ce que vous vous exprimez. Est-ce que vous vous exprimez au tort à travers? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est assez très colérique, qui crie beaucoup? Parce que c'est peut-être ça qui va faire que une fois que si vous criez beaucoup et que vous êtes très colérique, ben si vous donnez les traitements du silence, les gens vont enfin avoir une pause par rapport à ça. Okay. Donc ce serait intéressant aussi de regarder les deux, de regarder aussi pour vous, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à s'exprimer un peu trop vite, de voir aussi comment est-ce que vous allez faire des étapes pour voir justement un peu calmer les choses, un peu ralentir là-dedans. Donc c'était juste un message assez rapide. Je pense que dans votre évolution, au fur et à mesure que vous rencontrez tous ces outils que je vous donne, c'est des petits outils que vous pouvez utiliser. Ils sont pas pour tout le monde, parce que j'ai eu une question de quelqu'un qui essaie de sauter sur toutes les vidéos, et puis j'ai dit non, ce sont des choses que peut-être que vous voulez regarder maintenant, vous n'allez pas avoir besoin avant un petit moment. Donc moi j'ai une clientèle qui est assez différente et variée. Il y a aussi j'ai des clientes qui sont à long terme, mais j'ai aussi des individus parfois qui m'envoient juste des questions, ou alors qui font une séance unique avec moi sur un sujet précis. Et puis moi, lorsque c'est des choses qui sont assez intéressantes, je décide de faire une vidéo pour partager avec vous, comme ça, au besoin, si jamais vous en avez besoin, vous allez pouvoir taper facilement et retrouver la vidéo, et ça peut vous inspirer un peu plus pour continuer. Donc c'est pour ça que pour ceux qui m'ont demandé, ben là on était aux couleurs, on saute à autre chose, ou comme ça, c'est pas dans cette optique-là. Toutes les vidéos sur la couleur, c'est vraiment plus pour les personnes qui sont avec moi à long terme. Donc c'est pour ça que tout ce qui est amour-propre et self-love dans la série de vidéos en anglais, c'est vraiment un suivi que je fais avec mes clientes au fur et à mesure qu'on avance. Le reste des vidéos, Things to Consider en anglais, ou ici les vidéos que je perds souvent en vidéo anglaise, c'est un peu pour que le reste des auditoires, des personnes qui viennent ici, qui aiment le contenu, puissent avoir aussi des petites choses à faire, surtout si vous n'êtes pas anglophone ou vous ne participez pas dans ce cadre-là, vous pouvez toujours essayer certains de ces exercices-là.
pour moi, mon but, c'est vraiment de vous donner des petits outils, que vous compreniez qu'il y a beaucoup d'outils qui sont là à portée de main, et puis d'avoir en fait cette playlist de différentes vidéos qui vont pouvoir aussi servir à d'autres qui vont venir après. Je vois qu'au fur et à mesure que la chaîne grandit, il y a des nouvelles personnes que ça attire et qui pourraient être intéressées. Et puis justement, en regardant ça, vous allez peut-être tomber sur la vidéo au moment où vous en avez besoin. Donc, je sais qu'il y a des personnes, à mon avis, je pense qu'il y a très peu de personnes qui voient toutes mes vidéos. Les gens viennent généralement pour certaines choses spécifiques, soit la spiritualité africaine, la renaissance africaine, ou alors tout ce qui est magie, ou tout ce qui est occultisme, mysticisme, spiritualité ancestrale, etc., etc. Chaque personne a un peu son petit notch. Et puis tu as le volet aussi qui est tout ce qui est amour propre, développement de soi, avec les couleurs, avec tous les exercices qu'ils font sur le maquillage et consorts. Il y a des personnes qui voient des choses spécifiques. Donc je pense qu'il y a juste une petite niche de personnes qui aiment bien les vidéos, qui regardent tout ça ou qui regardent parce qu'ils ont du temps de libre. Mais bien sûr, je voulais juste souligner que les messages ne sont pas des choses que vous allez appliquer tout ça tout de suite ou tout le temps. C'est vraiment des choses comme ça, vous allez juste de m'entendre, peut-être que ça va vous rappeler quelque chose, et puis lorsque vous allez vous retrouver dans une situation, vous allez vous rappeler ça, et vous allez pouvoir justement utiliser le silence à votre bon escient. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis j'espère que vous passez une excellente semaine, et je vous vois très bientôt. Bye bye!